Samedi 27 février 2021, mesdames et messieurs, bonjour, il est 6h30 et vous regardez RTI 1, naturellement pour vous informer. Et on démarre avec ce communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, accompagné de la première dame, Madame Dominique Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi 26 février 2021 pour un séjour en France. Au cours de son séjour, le chef de l'État aura un entretien suivi d'un dîner avec son homologue français, son Excellence M. Emmanuel Macron, le mercredi 3 mars 2021 au palais de l'Élysée. Le président de la République échangera également avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, fait à Abidjan le 26 février 2021. On parle maintenant de la maladie Covid-19. Hier vendredi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 131 nouveaux cas de Covid-19 sur 2213 échantillons prélevés, soit 5,9% de cas positifs, 116 guéris et un décès. Depuis hier, donc, la Côte d'Ivoire compte 32 478 cas confirmés, dont 31 431 personnes guéries, 190 décès et 857 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 417 474. Et dans ce reportage que je vous propose de voir maintenant, notre reporter Salimatou Dia revient sur le rôle des partenaires dans l'acquisition des vaccins anti-Covid-19. On regarde. On est les plus grands bailleurs de fonds de COVAX, avec presque 40%. Et donc, c'est vraiment la solidarité qu'on montre et ça reflète ce que le président de la Commission européenne disait, qu'on ne peut pas combattre une pandémie si les vaccins ne commencent pas au même moment partout. Et donc là, on a l'exemple aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le COVAX, c'est une initiative des Nations Unies pour justement permettre une réponse juste à cette pandémie. On ne peut pas imaginer que certains pays restent en dehors de cette campagne de vaccination, d'une part parce que ce ne serait pas équitable, et nous avons besoin de nous assurer que nous sauvons des vies et que nous préservons l'économie dans tous les pays. Nous faisons évidemment le logistique, nous avons arrangé la livraison de ces vaccins avec les partenaires COVAX et avec nos autres partenaires comme l'OMS. On va être à côté de le gouvernement pour la formation des agents de santé de livrer les vaccins et aussi d'assurer qu'il y a une campagne de communication pour que tout le monde comprenne l'importance d'être vacciné. Nous avons pu ensemble suivre toute la soumission de la Côte d'Ivoire pour ce vaccin, mais aussi nous allons nous mettre ensemble pour renforcer les capacités afin que tous les Ivoiriens, toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire puissent recevoir le vaccin au même moment et de façon équitable. Il y aura d'autres convois qui vont suivre dans les jours ou les semaines à venir. Et au total, on aura plus de 2 millions de doses qui vont arriver dans le cadre de ce mécanisme COVAX-là. Mais nous poursuivons les efforts pour sécuriser autant de vaccins possibles pour tous les citoyens qui vivent en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'était la série de réactions recueillies par Salimatou Dia à l'aéroport Félix-Houphouët-Boigny hier vendredi à l'arrivée des vaccins anti-Covid-19. Autre chose à présent, les logements des étudiants de l'Université de Mans sont enfin disponibles. La remise des clés a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique mercredi dernier. Ce sont environ 600 lits qui sont mis à la disposition des étudiants pour combler leurs besoins en logement. La correspondance d'Ève Boué. 3 bâtiments R+3 d'une capacité de 597 lits à titre d'hébergement pour les étudiants de l'Université de Mans. Les infrastructures sont composées de chambres doubles, de chambres individuelles, de chambres pour personnes à mobilité réduite, de salles d'études communes et de salles de laverie-buanderie. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, qui remet officiellement ces infrastructures en présence des autorités administratives et de l'ensemble des forces vives de Mans. Avec cette action, c'est une difficulté majeure pour cette jeune université de 1386 étudiants qui est en train d'être résolue. Il faut dire qu'avant que les cités ne ouvrent, c'était vraiment
compliqué. Voilà, on logeait à Cassia-Pleu, un village pas loin de l'université. Voilà, faut dire que là-bas, les maisons étaient très coûteuses. Voilà, donc c'était un calvaire pour les parents de pouvoir dépenser quasiment à hauteur de 20 000 pour avoir une petite chambre. C'était vraiment difficile. Là-bas, on était dans des conditions précaires. Ici, on est dans des conditions aisées. Les chambres, ça va, nous sommes contents d'y être parce que ça va nous permettre de bien bosser. Moins de problèmes aussi au niveau du transport et autres. Donc ça va, nous sommes très heureux. Selon la tutelle, en matière de taux de couverture pour les logements d'étudiants, l'université de Mans est en tête des universités publiques ivoiriennes. Mans est logé à la première place. 597 lits pour 1386 étudiants, ça donne à peu près un lit pour 2 à 3 étudiants. Ce qui est super parce qu'à Abidjan, je vous signale qu'à Abidjan actuellement, on a un lit pour 26 étudiants. Même en réhabilitant l'ensemble des cités périphériques, on va se retrouver à un lit pour 13 étudiants. Donc vous voyez que Mans bat le record. Le ministre Adama Diawara a en outre donné des conseils d'usage aux responsables des œuvres universitaires et aux étudiants. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour mettre les étudiants dans les meilleures conditions d'études et de vie. Maintenant, ce qu'on demande aux crews et aux étudiants, c'est de prendre soin de ce joyau que l'État met à leur disposition. Et derrière l'amélioration substantielle des conditions d'études et de vie, on demande à nos étudiants d'être des étudiants excellents. Voilà, des étudiants qui soient vraiment des modèles pour la jeunesse du pays. Et des étudiants sur lesquels le pays peut compter pour son avenir. Construite sur une superficie de 332 hectares, l'Université de Mans a ouvert ses portes en février 2017. C'est une institution universitaire polytechnique. Les thématiques de formation sont les mines, énergie, matériaux, mécanique, tourisme, agriculture. C'est la saisie de l'année, une saisie record. Plus d'une tonne de cocaïne vient d'être interceptée par les forces de la gendarmerie nationale. Les trafiquants ont été interpellés et la valeur de la drogue est estimée à plus de 25 milliards de francs CFA. Les explications de Godefroy Okambawa. Le 24 février 2021, aux environs de 22h30, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de drogue, les produits stupéfiants et les médicaments de qualité inférieure et falsifiés, les éléments de la gendarmerie nationale exploitant un renseignement ont interpellé 2 individus à Biétry dans la commune de Marcory. Les investigations menées par les fins limiers de la marée chaussée vont ensuite les conduire à Angré dans la commune de Cocody. La perquisition effectuée au domicile du principal dealer va permettre de saisir 48 sacs de 22 blocs de cocaïne chacun. Ce sont au total 1056 blocs de cocaïne d'un poids estimé à 1 tonne 56 kg et d'une valeur de 25 milliards 560 millions qui ont été saisis. Le délinquant va toujours continuer de poser des actes contraires à la loi. Les forces de l'ordre, la gendarmerie, la police nationale, leur travail ce sera de mettre hors d'état de nuire, d'arrêter tous ceux qui vont violer la loi et de les présenter au procureur pour que ceux-là aillent à l'audience pour subir la peine. Parce que la réponse que la loi permet d'apporter à l'infraction, c'est la peine d'emprisonnement. Et les gendarmes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, travaillent de jour comme de nuit. Évidemment, ce genre de produit-là ne passe pas le jour. Donc ça passe la nuit, à un moment où tous les citoyens sont censés dormir. Mais les gendarmes sont à pied d'eux parce qu'ils ne dorment pas, ni le jour, ni la nuit, afin de pouvoir arrêter l'activité de ce genre d'individus. Le général de corps d'armée, Alessandro Apalo Touré, a félicité ces hommes avant d'inviter les populations à faire confiance à leur gendarmerie. Juste à rassurer la population pour dire que sa gendarmerie est à la tâche, elle fera ce qu'il faut pour que tous ces criminels soient mis à la disposition de la justice. Poursuivant leur investigation, les gendarmes ont réussi dans la même nuit à saisir sur le plan d'eau lagunaire, précisément à Mossou, 3000 cartons de poulet congelés de 10 kg chacun, soit 30 tonnes en provenance du Ghana. Cette saisie a été mise à la disposition des services vétérinaires. Et on continue à parler de sécurité avec les populations de la commune d'Atekoubé qui voient leur sécurité renforcée. Elles viennent en effet d'être dotées d'un nouveau commissariat, un commissariat offert par le conseil municipal, financé à hauteur de 200 millions de francs CFA. Il devrait permettre de lutter efficacement contre le grand banditisme. Grâce Kando.
Un commissariat flambant neuf pour les populations de la commune d'Atekoubé. Cette œuvre du conseil municipal d'un coût de plus de 200 millions de francs CFA va permettre de renforcer la lutte contre la criminalité au dire des populations. Il y aura moins de bandits maintenant. Nous-mêmes, d'abord, nous les commerçants, pour sortir, pour aller faire achat, on ne peut pas. On dit merci au président de la République et puis le maire d'Atekoubé, le ministre Dao Polé. C'est un message fort qu'on envoie aujourd'hui à tous les jeunes gens pour leur dire que désormais notre police est aux commandes et que ce quartier est aujourd'hui sous une surveillance de la police. Pour aider le conseil municipal dans ses efforts de préservation des biens et de sécurisation des personnes, le ministère de la Sécurité a fait don d'un véhicule d'intervention et de patrouille. Mettre à la disposition des forces de sécurité un outil de travail aussi neuf et aussi bien bâti, c'est faire preuve d'un grand soutien. Mais aussi, c'est avoir à l'esprit cette préoccupation qu'est la sécurité. Cette sécurité-là fait partie des priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement. Le ministre Vagondo Diomandé s'est aussi prononcé sur la sécurisation des législatives. Nous avons environ 33 000 personnels des forces de défense et de sécurité qui seront déployés dans le cadre de ces élections. Nous avons près de 1200 candidats, donc le dispositif est un peu plus renforcé qu'aux élections présidentielles. De quoi rassurer sur la quiétude lors de ce scrutin. Et puisqu'on parle d'élections législatives, il est bon de savoir que la campagne électorale pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale est officiellement ouverte depuis hier vendredi. Ce sont au moins 1500 candidats issus de partis politiques et des candidats indépendants qui sont en lice pour 255 sièges dans les 205 circonscriptions retenues par la Commission électorale indépendante. Et ce samedi marque le deuxième jour de campagne sur toute l'étendue du territoire national. Et je vous invite à présent à écouter la déclaration du médiateur de la République, une déclaration relative aux élections législatives du 6 mars prochain. Elle est lue par Patricia Omouetia. Au moment où s'ouvre la campagne électorale, j'invite tous les acteurs de la vie politique ivoirienne à œuvrer pour une campagne électorale apaisée et un scrutin sans violence. À cet effet, le médiateur de la République félicite le gouvernement pour l'organisation d'élections législatives qui s'annoncent ouvertes, inclusives et transparentes. Encourage la Commission électorale indépendante à persévérer dans ses efforts pour assurer le bon déroulement du scrutin. Invite les candidats à la tolérance et au bon ton, à bannir tout acte et comportement susceptible d'engendrer des conflits et à privilégier l'exercice des recours prévus par le Code électoral, surtout en cas de désaccord. Exhorte les partis politiques, leurs militants et sympathisants à une campagne électorale apaisée et respectueuse du jeu démocratique dans le respect de la dignité de l'autre. Invite les jeunes à dire non à toute forme de manipulation et de violence dont ils sont les principales victimes. Appelle les journalistes et autres professionnels des médias à faire preuve de responsabilité en évitant tout traitement de l'information susceptible d'inciter à la haine et à la violence. Ivoiriennes, Ivoiriens, agissons ensemble pour des élections législatives apaisées et sans violence afin de garantir le progrès social et le développement durable de notre pays. Adama Tungara, médiateur de la République. Et voilà, c'était pour vous le communiqué du médiateur de la République lu par Patricia Omouetia. Ce 6h30 est terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.rti.ci. Et restez avec nous. Herman Guivet sera chez vous à 13h pour le journal. Merci. À demain, 6h30.